Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe que j'ai utilisée, ou plutôt les persos que j'ai utilisés pour faire les abysses d'un Genshin en 3 étoiles sur chaque étage. Donc première vidéo en vocal que je fais, donc je vous demande d'être un petit peu indulgent. Donc si ça peut vous aider, ce sera avec joie. Voilà, on commence. Donc tout d'abord au Tao, petite chanson. Donc au niveau des stats de Maotao, au niveau du ratio autocrit dégâts crit, c'est assez équilibré. Parce qu'on est sur du 1 autocrit pour 2 dégâts crit à peu près, j'ai un petit peu plus de dégâts crit bien sûr. Un petit peu trop de recharge d'énergie mais ça c'est pas grave. Et puis un bonus de dégâts à pyro assez important, d'autant que si on active la compétence, voilà, hop, ça donne 2960 d'attaque, ce qui est déjà beaucoup. Et 102% de dégâts pyro. Au niveau de l'arme que j'utilise, donc vous allez le voir, c'est la Pampi Blanche, donc arme très free to play. Et au niveau des artefacts, alors la fleur n'a pas de PV pour cent, alors que normalement on joue au Tao avec énormément d'artefacts PV pour cent, mais en fait j'atteins déjà le seuil maximum par rapport à l'arme que j'utilise, c'est-à-dire la Pampi Blanche. Donc c'est pour ça que j'ai pas une fleur qui a du PV pour cent en substat. Donc j'ai couronné l'attaque normale puisque c'est très. Ça fait beaucoup de dégâts vu que c'est mon main DPS. Ensuite la voyageuse. Donc également un taux crit et un dégât crit qui sont assez hauts. Pas mal de recharge d'énergie aussi puisqu'on peut vraiment boucler, cycler son ultime, on peut le faire quasi tout le temps. Et donc bonus de dégâts géo puisqu'elle tape en géo. Messager de l'aube, donc il donne beaucoup de dégâts crit et taux crit, mais bon, faut la laisser au-dessus de 90% de ses PV, mais ça, Zhongli s'en occupe avec son shield. Donc j'ai opté pour recharge d'énergie en sablier puis pour boucler justement l'ultime. Et ça fait un très bon combo avec Zhongli puisque c'est une batterie pour Zhongli aussi. Donc 12-12, mais au niveau des compétences, la première fois que j'ai fait les 3 stars des abysses, c'était à 8 la compétence. Pas besoin d'augmenter autant. Jean ensuite très utile pour faire des dommages sur les mobs, pour leur faire des dommages quand ils retombent au sol. Ce que je fais aussi, c'est que je varie pas mal ses artefacts, puisque quand j'utilise pas la voyageuse géo, il y a un certain nombre d'artefacts qui passent sur Jean, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là elle est simplement en cette 2 pièces anémo, l'idéal ce serait bien sûr un 4 pièces. Bon la fleur est vraiment pas ouf, hein. C'est juste pour avoir le set de 2 pièces. Et bien sûr j'aurais préféré un bonus de dégâts anémo plutôt que attaque pour cent sur la coupe. Et la couronne est pas ouf non plus. C'était une des seules couronnes dégâts crit que j'avais. Alors les constellations aident quand même pas mal, puisque le C1 permet d'attirer plus vite les mobs sur Jin, et le C2 augmente la vitesse d'attaque et de déplacement de mon équipe après qu'elle ait reçu une orbe. Ce qui augmente donc le DPS forcément. Donc ça c'est ces stats que j'utilise lorsque j'utilise Jin et la voyageuse Géo. Et maintenant je vais vous montrer. Donc si je passe les artefacts de la voyageuse Géo, non pas la plume, ça je garde l'autre. Enfin la plume oui, mais je garde la fleur. Hop. Voilà. Donc c'est juste la couronne et la plume qui changent. Ça change pas énormément, mais disons que comme ça j'ai également le set de 2 pièces comment dire, qui augmente les dégâts du déchaînement élémentaire. Voilà, ensuite sucrose. Voilà, elle appelle le meilleur build. Je vais changer également ses artefacts après. Je pourrais augmenter un peu plus son arme, ça c'est vrai que je l'ai pas trop fait, elle est surtout là pour paquer les mobs. Parce que les mobs sont dispersés, donc forcément si on arrive à les taper au même endroit c'est plus efficace. Donc prenez pas trop en compte ces artefacts là, je vais vous montrer après ce que j'utilise lorsque j'utilise pas la voyageuse géo. Et d'ailleurs j'utilise sucrose que quand j'utilise pas la voyageuse géo, dans les teams que j'utilise en Abyss. L'idéal ce serait que je la passe bien sûr pareil en 4-7, enfin en set de 4 pièces anémo comme Jin. Donc je vais farmer pas mal ce donjon.
Donc les changements des artefacts. Donc c'est plutôt ceux de la voyageuse Géo que j'utilise. Voilà. Ça on garde, ça aussi. Et donc normalement c'est la fleur, voilà. La fleur de la voyageuse. Et ça donne... Donc voilà, c'est mieux comme stat. Surtout la recharge d'énergie, puisque c'est surtout ça qui m'est utile pour avoir l'utile plus souvent possible pour paquer les mobs. Après sucrose marche, venti aussi, hein, si vous l'avez bien sûr. Ensuite Zhongli. Ah, oui j'ai oublié, elle est constellation 2, donc ma sucrose. La constellation 1 surtout est utile, puisque ça permet d'avoir une charge de plus de sa compétence. Elles sont à peine à 6 et 6 ses compétences et ultime en termes d'élévation. En termes d'augmentation de compétences. Donc Zhongli pareil, un bon ratio auto-crit dégâts crit, utilise également la pampie blanche, donc arme très free to play encore une fois. Notamment pour l'autocrit, parce que sinon effectivement ça donne pas beaucoup d'attaques, mais ça permet d'avoir un bon ratio. J'utilise PV pour 100 puisque je préfère augmenter le shield, mais il tape très fort sur sa météore, même avec pas énormément d'attaques et avec PV pour 100 sur le sablier. Donc la couronne de Zhongli est pas forcément nécessaire, hein. J'ai pas gagné beaucoup de dégâts en le courant. Donc Fischl, bon là il n'y a pas beaucoup de défauts sur ma Fischl. J'ai sans doute la meilleure arme 4 étoiles pour elle, la dernière corde, parce que ça augmente les dégâts de sa compétence et de son ultime. J'ai aussi de plutôt bons artefacts sur Fischl. Pas grand chose à changer, bien sûr on peut optimiser, hein, mais jusque là ça tient tout à fait la route. C6 ma Fischl, et ça je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent déjà l'avoir C6. Et au niveau des compétences et ultimes, l'ultime était moins haut la première fois que j'ai fait les abysses, j'avais 2 niveaux de moins il me semble. 1 ou 2 niveaux de moins sur son ultime. La première fois que j'ai fait les abysses en 3 étoiles. Donc Xinkyu ensuite, un ratio auto-crit dégâts crit plutôt bon, puisque j'ai du 40 pour 80 quoi. A partir de 40% de auto-crit ça commence à être pas mal d'utiliser le auto-crit dégâts crit. Recharge d'énergie très important puisque j'ai pas l'épée rituelle. Donc très important d'atteindre les 220 d'énergie recharge. C6, je l'avais C5 la première fois que j'ai fait les 3 étoiles des abysses. Donc voilà. Ensuite Razor, bon il n'a pas un très bon dégâts crit. Par contre il a énormément de bonus physique puisque je joue 2 pièces, comment 2 pièces chevalier et 2 pièces flamme blême, et puis c'est le seul perso que j'ai qui a une arme 5 étoiles, la mort du loup. Donc bien sûr arme parfaite pour lui, mais autrement c'est pas forcément lui qui fait le plus gros taf dans les abysses, donc c'est plutôt les supports en fait qui font pas mal de dégâts. Enfin dans la team où j'utilise Razor du moins. Skutao elle fait énormément de dégâts dans sa team. Ensuite mon Bennett, donc je cherche à avoir un petit peu de auto-crit de dégâts crit quand même. Énormément de recharge d'énergie puisque c'est important. Après c'est vraiment tout ce que j'ai monté. Et donc il est passé un petit peu plus offensif de ce qu'il était à la base mon Bennett, puisque maintenant j'ai quand même cherché le auto-crit de dégâts crit alors qu'au début je cherchais juste le PV pour 100 et recharge d'énergie. Au niveau des artefacts. Ça lui permet de taper un petit peu quand même puisque son ulti a quand même un multiplicateur intéressant. Ensuite Madiona, donc voilà. Elle, j'ai pas trop cherché le ratio auto-crit dégâts crit, mais vous allez voir après je vais changer son build pour quelque chose d'autre. Beaucoup de recharge d'énergie aussi pour Diona, pour qu'elle ait l'ulti le plus souvent possible. Donc bon là c'est le set défensif que j'ai, le set 2 pièces millilitres et 2 pièces amour chéri pour soigner mieux. Mais ensuite je vais vous montrer avec les artefacts des persos que j'utilise pas sur certains runs, un ratio meilleur en auto-crit dégâts crit pour qu'elle fasse un peu plus de dégâts, puisque
il me manquait 1 ou 2 secondes sur certains trails des abysses pour faire les 3 étoiles. Donc c'est pour ça que je l'ai passé en plus offensive et que je suis passé sur une coupe bonus de dégâts cryo également. Voilà, donc je me trompe pas de perso, je prends les artefacts de Xingqiu que j'utilise pas, notamment dans le 12-2 des abysses, puisque j'utilise pas Xingqiu, étant donné que les mimiqueurs hydro, bah, il leur fait rien, tout simplement. Et je la passe en 4 pièces ancien rituel royal, puisque comme Xingqiu, ça booste les dégâts de tout le monde une fois que l'ulti est mis. Et donc là c'est un meilleur ratio bien sûr, hein. Même si elle a pas énormément d'attaque. Voilà, toujours bonus de dégâts cryo. Et enfin Xiangling. Xiangling qui a un ratio donc plutôt correct. Beaucoup de recharge d'énergie. Surtout quand je l'utilise sans Bennett, puisque sans Bennett ça lui fait sa batterie en moins, donc notamment pour le 12-2. C'est pas mal. Autrement bien sûr il y a des artefacts à changer, mais voilà le build de mes persos. C4 c'est important pour la pyro-rotation. Et elle était niveau 9, pas besoin d'aller jusqu'au niveau 11. Lorsque j'ai fait les abysses elle était niveau 9 et l'arme niveau 80. Voilà.